Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, nous voulons parler de notre parole de Dieu sur le livre de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Nous allons lire rapidement pour expliquer. 1 Jean chapitre 3, verset 4. On dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Je répète, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc la Bible nous parle que le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 4, le thème que nous allons parler aujourd'hui, que le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est la transgression de la loi divine. La transgression de la loi divine. Ou dans d'autres versions on dit la violation de la loi. Et quand dans un pays, il y a une loi qui est votée, donc tout le monde doit obéir à ces lois. La loi que nous sommes en France, c'est la loi qui est votée et tout le peuple français doit obéir à ces lois. Et cette personne qui n'obéira pas à ces lois, c'est donc lui que la transgression de la loi, elle a violé la loi qui était établie. Et là, nous parlons de la transgression de la loi ou l'opposition de la loi divine. Donc, déjà de ne pas obéir à la loi, la personne qui désobéit à la loi, on arrête cette personne, on le juge, on le condamne. Parce qu'il a violé la loi qui a été votée, qui a été mise en place, et la personne n'a pas obéi à la loi. Et tous ceux qui désobéissent à la loi, ils sont arrêtés. Ils ont des problèmes avec les autorités parce qu'ils ne sont pas obéis à la loi qui a été mise en place. Mais là, nous parlons de la loi divine, donc la loi de Dieu. À plus forte raison, la loi de Dieu. Et si nous n'obéissons pas à la loi de Dieu, nous avons aussi le problème avec Dieu. Donc le thème qui nous parle de la transgression de la loi divine. Il y a la loi qui a été donnée et tout le monde doit obéir à la loi de Dieu. Tout le monde doit marcher à la loi de Dieu. Quiconque pratique le péché, quiconque vit dans le péché, quiconque désobéit à la loi, il transgresse la loi de Dieu, il viole la loi de Dieu. Donc il y a beaucoup qui ne marchent pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, il y a beaucoup qui transgressent la loi de Dieu, il y a beaucoup qui violent la loi de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'apôtres, il y a beaucoup d'évangélistes qui pratiquent le péché, qui vivent dans le péché, qui n'obéissent pas dans la parole de Dieu, ils transgressent la loi. Et quand nous transgressons la loi, quand nous violons la loi de Dieu, nous séparons avec Dieu. Quelqu'un qui ne marche pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, il ne marche pas dans la crainte de Dieu, il désobéit à la loi que Dieu a donnée. C'est ça qu'on dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et quelqu'un qui vit dans le péché, ou les nations, les autorités, le peuple qui vit dans le péché, qui pratique le péché, qui transgresse la loi de Dieu. J'ai donné au début que quand quelqu'un qui n'obéit pas à la loi de la nation, il a des problèmes avec l'autorité. Et à plus forte raison, la loi de Dieu. Combien de hommes de Dieu, combien de servants de Dieu, combien d'autorités, combien d'enfants de Dieu, combien de nations qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Et tous ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, ils transgressent la loi, ils violent la loi. Ils violent la loi. Et quand nous violons la loi de Dieu, nous sommes séparés avec Dieu. Là, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Là, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Parce que nous pratiquons le péché. Nous vivons dans le péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la violation de la loi. C'est la désobéissance de la parole de Dieu. Et quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous sommes séparés avec Dieu.
Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, elle dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver un homme de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver une servante de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver un peuple de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver une nation. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver un gouvernement. Mais la Bible dit que c'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. C'est le péché qui cache la face de Dieu. Que quand les hommes vivent dans la désobéissance, les hommes vivent dans le péché, ils sont séparés avec Dieu. Mais la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour libérer. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais c'est le péché qui nous sépare avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, peuple de Dieu, une nation. Si nous vivons dans le péché, nous sommes séparés avec Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Le péché, c'est la violation de la loi divine. Comment nous pouvons voir la main de Dieu si nous vivons dans le péché? Comment nous allons voir la main de Dieu si nous pratiquons le péché? La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Une nation qui vit dans le péché sont privés de la gloire de Dieu. Une église qui vit dans le péché sont privés de la gloire de Dieu. Une famille qui vit dans le péché sont privés de la gloire de Dieu. Un couple qui vit dans le péché sont privés de la gloire de Dieu. Un homme de Dieu qui vit dans le péché est privé de la gloire de Dieu. Peu importe, il est un homme de Dieu. Il est servant de Dieu qui vit dans le péché, le privé de la gloire de Dieu. Il est séparé de Dieu. Une église qui vit dans le péché, il ne peut pas vivre la main de Dieu. Car la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Son oreille n'est pas dit pour nous entendre. Mais c'est le péché. C'est le péché qui nous sépare avec Dieu. C'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. C'est le péché. Bien-aimé, c'est le péché. Et la bonne nouvelle que j'ai amenée aujourd'hui, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. La Bible dit: Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes. Annonce maintenant à tous les hommes. Annonce maintenant à tous les hommes de se repentir. Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance. Peut-être que c'était le temps d'ignorance pour ta vie. Que la vie que tu as menée, de vivre dans la désobéissance de la parole de Dieu, de vivre dans la désobéissance, de violer la loi de Dieu, de ne pas marcher dans la crainte de Dieu, de ne pas marcher dans la sanctification, peut-être que c'était le temps d'ignorance. Mais la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui est la bonne nouvelle, Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance. Mais il appelle à tout le monde de se repentir. Il appelle à tout le monde, à tous les hommes de se repentir. Comme je viens de dire, la main de Dieu n'est pas courte pour guérir. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Mais c'est le péché qui sépare avec Dieu. Mais là, dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu, par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde, la Bible nous dit que Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance. Mais il appelle à tout le monde. Il fait l'appel à tout le monde, à tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu, tous les peuples de Dieu, toutes les familles, toutes les nations qui vivent dans le péché, qui vivent dans la désobéissance à la loi de Dieu, de se repentir. De se repentir. Et Dieu est amour. Il a dit dans sa parole, si mon peuple qui invoquait mon nom, s'humilie, prie, chercher ma face, s'il se détourne de ces mauvaises voies, je les exaucerai du ciel. Si mon peuple, il a dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7,
versets 14 à 15. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ces mauvaises voies, je les exaucerai du ciel et je le pardonnerai. Je guérirai leur pays. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, car il est un Dieu fidèle. La bonne nouvelle que la Bible dit qu'il est fidèle, que le Dieu, le créateur du ciel et la terre, c'est lui qui a créé toutes choses. Il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toutes tes iniquités. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est juste pour nous pardonner. Pour te pardonner. Peu importe tout ce que tu as commis comme péché, iniquité, crime ou faute. Dieu, la Bible dit que Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance. C'était le temps d'ignorance peut-être pour toi. Tu ne savais pas. Peut-être c'était le temps d'ignorance pour toi, homme de Dieu. Peut-être c'était le temps d'ignorance pour toi, servant de Dieu. Peut-être c'était le temps d'ignorance. Mais la Bible dit, si mon peuple sur qui invoquait mon nom, si mon peuple sur qui invoquait mon nom, si tu invoques son nom, tu te similes, tu pries, tu cherches sa face, tu te détournes de tes mauvaises voies, te pardonnera. Et la Bible dit que ses yeux seront ouverts et ses oreilles seront attentives à tes prières. Que nous avons parlé dans le livre d'Ésaïe que le péché nous sépare avec Dieu, que nos péchés nous cachent sa face. La main de Dieu n'est pas coupée pour nous sauver, ni son oreille pour nous entendre. On dit que c'est le péché nous sépare avec Dieu et le crime nous cache sa face. Mais là, il dit que si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je pardonnerai et mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à ses prières. Ses oreilles seront attentives parce qu'il est un Dieu fidèle. La bonne nouvelle est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle. Frère, soeur, toi qui m'écoutes, Dieu est fidèle. Si tu viens à lui, tu te s'humilies. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Tu veux vivre la gloire de Dieu, s'humilie-toi. Tu veux vivre la main de Dieu, viens à Dieu et demande pardon. Répands-toi. Homme de Dieu, répands-toi. Servant de Dieu, répands-toi. Peuple de Dieu, répands-toi. Une nation, répands-toi. Viens au Seigneur. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toutes vos iniquités. Le salaire du péché, c'est la mort. Viens au Seigneur. Tel que tu es, viens au Seigneur. Répands-toi. 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 Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, répands-toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il est juste pour te pardonner et pour te purifier de toutes tes iniquités. Que Dieu te bénisse. Amen.